L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous et bienvenue sur Free Sport. On démarre par l'actualité autour des Jeux universitaires Bénin 2023. En football, le groupe d'ESAE est assuré d'avoir une place en finale. En effet, ESAE Cotonou et ESAE Parakou s'affrontent demain, vendredi 10 novembre 2023, en demi-finale des Jeux universitaires Bénin 2023. Après sa victoire 3-1 face à la FLAC UAC, ESAE Parakou termine deuxième du groupe B. ESAE Cotonou, quant à elle, réalise un parcours sans faute en battant 2-1 IUMA Boycon lors du troisième et dernier match de groupe de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin JUB Grand Popo 2023. Avec 9 points, l'équipe du coach Saïd Ganiou termine première de la poule A. Hier, mercredi, les stades du Bénin ont vibré au rythme des matchs inscrits au programme de l'AT 5 de la Ligue Pro de football. Dans la zone D à Avrancourt, les locaux AO ont contraint les Oranges et Noirs Dragon FC au partage des points 2-2. Dans les autres rencontres de la zone, Asvo a sombré à domicile devant Ayema FC, 0 but contre 2 à Ketou. Sobemap FC n'a pas fait mieux qu'un match nul devant l'Ajax 0-0. Le dernier match qui s'est joué hier mercredi n'est pas allé à son terme entre la JSP et Ouida FC dans cette zone. Avant son arrêt, le score était de 2-1 en faveur des hommes de Pobet. Trois différentes rencontres ont été au rendez-vous dans la zone C. Au stade René Pleven d'Akpakpa, AS Cotonou et l'Étoile filante se sont affrontés dans un duel passionnant. À l'issue de cette rencontre, l'équipe de la CNSS s'est imposée sur un score de 2-0, infligeant ainsi la 3e défaite de suite au promu. Coton Football Club a enregistré sa 2e défaite d'affilée face à l'ASPAC sur la plus petite des marques 1-0. Aziza FC et Aïnonvi FC se sont neutralisés sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi 1-1. Dans la zone B, Loto Popo FC, vice-champion en titre après avoir enchaîné 2 nuls, a enfin connu sa première victoire sur un score de 3-0 face à Tonnerre de Boycon au stade Omnisport de Grand Popo. De son côté, Dadje Football Club, en déplacement à Tchaourou, a réussi à battre le promu Abeille sur un score de 2-1, tandis que de son côté, Audio FC et Soleil FC se sont quittés dos à dos avec un score nul de 1 but partout. Dans le septentrion zone A, le match entre Damissa FC et Buffle FC s'est soldé par un nul vierge, tandis que les chasseurs de Banigansé ont infligé une défaite 2-0 au Panthère FC. L'équipe invaincue, Dynamo de Parakou, a maintenu sa série impressionnante en battant les Cavaliers FC sur un score serré de 1-0. Enfin, Dynamique FC de Djougou est reparti avec une victoire de 1 face à Beke FC. Autre information,
L'international béninois Samson Akinola a marqué son empreinte sur la demi-finale de la Coupe d'Égypte qui a opposé Zamalek et Pyramide. Dans un match âprement disputé, Samson Akinola a brillé malgré son entrée en jeu. À la 87e minute, il a réussi à trouver le chemin des filets en remettant les deux équipes à égalité 2-2. Son but décisif a été un véritable tournant permettant aux Zamalek de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Égypte. Le match s'est joué au tir au but après un score de 3 buts partout et le Zamalek l'a emporté 4-3 contre Pyramide. On parle de handball pour finir. Du 13 au 18 novembre prochain, la Ligue professionnelle transitoire organise les playoffs de la Move Africa League Pro saison 2023. Les rencontres auront lieu au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou en dames. 5 équipes vont se disputer le trophée en jeu. Il s'agit de Flowers, CNSS, Aspac, Adidja Handball Club, Assomodel, Flambeau, SC en hommes. 5 équipes également sont en lice pour le sacre final que sont Flowers, Aspac, Adidja, Assomodel et Buffle Handball Club. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.